Vous avez la parole. Monsieur le Président, quelques mots rapidement. Je vais assumer les 80 millions de retard de paiement de 2015. Je vais tenter une explication en n'étant pas un financier. Peut-être que les dépenses de fonctionnement étaient trop élevées, je l'assume, mais je pense que c'est lié à un refus d'emprunter. En effet, sur 6 exercices, si mes chiffres sont bons, on a emprunté 126 millions d'euros. Si on avait fait comme vous 150 millions en 2 ans, on n'aurait peut-être pas eu ce retard de paiement. Voilà, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une... Je vois Jean-Michel Couch qui n'est pas trop d'accord. Bon, voilà. Et deuxième mot, un mot sur les rapports. Je me souviens d'un rapport Kupfler de 2010-2011 qui était assez élogieux avec la gestion de Paul Jacob, et donc toujours des méfiances. Et Kupfler n'a pas répondu aussi au rapport de la Chambre régionale des comptes. Voilà, donc il faut toujours relativiser les rapports de cabinet, aussi brillants soient-ils. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Oui, Valérie Baud, si vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots d'observation sur ce débat d'orientation budgétaire et sur le diagnostic effectué par le cabinet Kopfler. Pas facile. Vous avez dit audit, mais je dirais plutôt diagnostic, puisque les éléments transmis, et en tout cas le rapport qui a été rendu est plutôt partiel. Je ne dirais pas partial, mais en tout cas, le cabinet Kopfler n'a pu se positionner que sur les éléments que vous lui avez communiqués. Effectivement, il n'a jamais été dans les anciens départements, ni de Haute-Corse, ni de Corse du Sud, et de nombreux éléments manquent dans l'analyse qu'il a pu en faire, et ça a été mis à jour lors de la commission des finances notamment, puisque à une question que je lui ai posée sur le rapport du personnel qui avait été externalisé en Haute-Corse dans des associations, finalement ce cabinet n'était pas informé de ce retour et donc n'avait pas impacté le budget de charges de personnel qui était inhérent à ce rapatriement du personnel externalisé pour notamment le RSA. C'est un élément qui a été mis à jour, mais il en manque forcément d'autres, et notamment les éléments qui ont été apportés aujourd'hui par Pierre-Jean Luciani sur la dette. S'il vous plaît, là, il y a un brouhaha. Si vous voulez écouter l'oratrice, là, s'il vous plaît, là, il y a un brouhaha insupportable. Hein, vous avez la parole. Je vous remercie. Autre élément donc, qui n'a pas été donné à la connaissance du cabinet Kopfler, c'est la dette de la CTC sur l'ex-département de Corse du Sud, puisque comme le disait Pierre-Jean Luciani, il y avait un principe de contractualisation des projets importants entre la CTC et le département qui faisait que les grands projets étaient payés à 50-50, et finalement à votre arrivée en 2015, cette contractualisation n'a plus été respectée et la dette de la CTC envers le département de Corse du Sud s'élevait à 23 millions d'euros, puisque le département, lui, a continué les investissements qui étaient nécessaires. Et je note tout de même que le cabinet Kopfler a, dans son rapport fait à la commission des finances, précisé que le département de Corse du Sud était en excellente situation financière. Je l'ai noté sur le rapport au moment où il l'a dit. Il a rappelé que le poids de la dette était très limité, que les emprunts étaient sains, que l'investissement était très important, plus du double que la moyenne des autres départements. Donc ce sont des éléments positifs, que l'excédent était de 18 millions d'euros laissé donc à l'actuelle majorité. Et tous ces éléments font que aujourd'hui, finalement, vous reprenez les investissements, le montant des investissements qui étaient réalisés par le département de Corse du Sud. Je rappelle que le département de Corse du Sud a aussi dû investir plus pendant ces 2 dernières années parce que la CTC investissait moins. Et ça, c'est aussi ce qu'a relevé le cabinet Kopfler, c'est que de 2015 à 2017, l'investissement réalisé par la CTC a fortement baissé, passant de 242 millions à 169 millions d'euros, une baisse importante. Et à contrario, la dette, elle, de la CTC a augmenté, passant de 569 millions à 616 millions. La Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, vous a alerté sur cet encours de dette, et je cite
la Chambre, qui dit « L'encours de dette a ainsi augmenté dans des proportions très importantes en 2016 pour finalement atteindre un niveau jamais atteint ni même envisagé. » Ça, c'est relevé par le cabinet Kopfler, c'est relevé par la Chambre régionale des comptes. Tout ça pour dire que aujourd'hui, vous avez parlé, Monsieur le Président, d'une locomotive que devait être la nouvelle collectivité, qu'elle devait maintenir l'effort d'investissement. Et je crois que passer votre autosatisfaction sur la gestion de ces 2 dernières années, là-dessus, il faudra que les actes se traduisent dans le budget. Parce que, pour ma part, dans ce débat d'orientation budgétaire, il y a une analyse des anciens comptes, des anciennes collectivités, mais il y a peu, finalement, d'orientation budgétaire et peu de perspectives de cette nouvelle collectivité. Je suis un petit peu déçue du manque d'ambition de ce débat d'orientation budgétaire, mais en tout cas, ça pourra, et je l'espère, être rattrapé au moment du budget, parce que le rôle d'investisseur, d'éléments structurants pour la Corse est aujourd'hui primordial. Et si dans ces 3 ans, ce rôle d'investisseur ne se faisait pas sentir, encore pendant les 2 dernières années, on dira que les départements ont pallié le manque d'investissement réalisé par la CTC, et ça ne s'est finalement peu senti. Mais aujourd'hui, les départements étant supprimés, si vous maintenez le faible taux d'investissement qui était le vôtre, ce sera catastrophique pour l'avenir de notre île. Et donc, j'espère que tout cela se traduira, au-delà des belles paroles, de locomotive, dans les actes d'un budget ambitieux. Sur un dernier mot, sur la contractualisation. Là encore, je regrette que vous ne vous réveilliez un peu trop tard, puisque cette contractualisation, elle est prévue par la loi de programmation des finances publiques qui a été votée à l'Assemblée nationale le 22 janvier dernier. Et il aurait été bon que, avant le vote de cette loi, vous, président de l'exécutif et président de l'Assemblée, vous n'interpelliez le gouvernement sur la naissance d'une nouvelle collectivité, la collectivité unique, qui vous donne des arguments pour sortir du cadre national et pour faire reconnaître notre spécificité. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que vous preniez, même si elle vous déplaît, cette casquette d'aller négocier. Et vous avez les éléments de contexte à votre avantage d'aller négocier pour que cette contractualisation ne s'applique pas à la nouvelle collectivité. C'est une spécificité et j'espère que vous prendrez ce rôle et que nous obtiendrons cette dérogation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Alors, donc, il y a Pedranto, oui. Oui, donc vous avez la parole, Monsieur Gécoul. Ah oui, merci. Je ne vais pas être trop long pour essayer de rester dans les 20 minutes du groupe. Tout simplement un petit peu pour dépassionner tout ça, on fait de la politique, c'est normal. Je pense qu'il y a des éléments qui sont caractéristiques de ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de la préparation du budget. Chacun est un petit peu dans son rôle, mais si on s'attache aux grands chiffres sans faire un débat trop technique, on s'aperçoit que finalement on n'est pas si loin les uns des autres. Moi, quand je regarde les chiffres que vous nous avez donnés, j'ai entendu parler de 280 millions d'euros de projets d'investissement. Si j'additionne ce qui se faisait l'année dernière, 170, 48, 63, je suis à 280. Donc j'ai envie de dire que je ne suis pas trop choqué. Si ensuite je regarde un chiffre qui est parlant et qui est celui donc du ratio de désendettement, ben, pareil, hein, je regarde 2017, le CD2A 5 ans, le CD2B 4,7 ans, la CTC de l'époque 5,1. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait forcément des super bons élèves et des super mauvais élèves. Et mieux, quand je regarde la prospective sans en faire trop, je vois 5,8 ans. Donc tout ça pour dire que finalement, chacun a mené avec le rôle qui est le sien et surtout la liberté que permet
les assemblées si différentes que ne pouvaient l'être les conseils départementaux et la CTC, une politique qui était la sienne, en accord avec les élus de chaque entité. Et je crois que quand on ramène ça à de justes proportions, on a quelque chose de cohérent. Donc peut-être s'atteler tout simplement maintenant à essayer de proposer quelque chose de cohérent pour le futur. On est dans un nouveau bateau qui est peut-être 2 fois plus grand que l'ancien, les 3 réunis. Et on est avec des chiffres que, là aussi, si on est honnête, on va essayer pas trop, si on est honnête, on s'aperçoit que ces chiffres nous laissent quand même la possibilité de travailler sereinement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.